Aujourd'hui, je vais te donner mon ressenti sur les premiers pas au volant d'un bus articulé. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais te donner du contexte comme j'ai l'habitude de le faire. Je crois que c'est assez parlant et que ça plaît beaucoup quand je donne notamment des exemples concrets de ce que je fais, des courses, parce que là ça va être des courses que j'ai réalisées avec le numéro de parc, avec les horaires et te donner surtout aussi mon ressenti. Je vais essayer de varier aussi parce que ça m'intéresse beaucoup. À la fois mon ressenti sur ce fameux véhicule articulé et je vais aussi essayer de faire un lien sur les services que j'ai réalisés. J'ai quelques ressentis aussi à transmettre sur les lignes que j'ai faites et sur tout simplement le réseau Bibus parce que j'aime bien voir aussi des différences qu'il y a en fonction des réseaux. Alors pas forcément que des réseaux urbains entre eux, hein. Moi j'aime bien voir la différence sur les systèmes surtout qui sont réalisés au sein de nos entreprises. Donc il y a surtout deux types de réseaux importants, on va dire. Il y a le réseau Bresgo, donc ça c'est pour le compte de la région Bretagne, avec des SEIV spécifiques, avec une billettique spécifique, etc. D'un côté, donc ça c'est pour l'interurbain, et d'un autre côté, il y a le réseau Bibus. Donc on travaille beaucoup avec le réseau Bibus sur la partie urbaine. Et moi, cette partie-là, pour l'instant, je la connais pas beaucoup et j'aime bien justement essayer de voir ce qui s'y passe, de voir les évolutions, d'essayer de comprendre aussi comment ça marche. Parce que je trouve que plus on avance dans le temps et plus l'interurbain est en train de rejoindre un peu le fonctionnement de l'urbain. Et ça, surtout marquant, je trouve, depuis que les régions ont récupéré la compétence transport. Alors pour commencer, je vais te donner la date à laquelle on est. Donc on est le 28 février 2023 et j'enregistre ce podcast juste le soir même de la réalisation de ce service. Donc réalisé avec le numéro de parc 172, si tu connais. Donc il s'agit d'un MAN articulé du réseau Bibus. Et pour t'expliquer un peu aussi l'organisation de nos entreprises, c'est que nous, on est affrétés pour assurer des services pour le compte du réseau Bibus avec nos propres véhicules, d'une part, qui sont tous d'ailleurs sur le dépôt des voyages Le Brise à Guipava, dans la zone de Saint-Tudon, si tu connais. Donc tous les véhicules, à la fois des Carbians, à la fois des voyages Le Brise, sont stationnés sur ce dépôt pour des véhicules standards. Par contre, et ça c'est important que tu le saches, il arrive parfois qu'en fonction des services qu'on va réaliser, et c'était le cas justement cet après-midi, qu'on prenne un bus articulé par contre sur un autre dépôt, donc le dépôt Bibus. Donc là c'était à Kergonan, dans la zone de Kergaradec à Brest. Et pour te donner un peu de contexte, je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai surtout eu la chance de pouvoir réaliser ces services aujourd'hui. C'est que tout simplement, la personne qui était affectée sur ce service a eu un empêchement de dernière minute, une urgence à traiter, enfin bref, et donc il y avait un conducteur qui devait le remplacer, et j'étais en plus juste à ce moment-là au voyage Le Brise, donc je me suis dit c'est l'idéal justement pour aller tester un service avec un autobus articulé, parce que justement j'avais vraiment envie de tester pour voir ce que ça donnait de rouler en service commercial avec un bus articulé. Alors au final, comment ça s'est déroulé? Alors je vais te décrire un peu mon après-midi. C'est que on avait déjà rendez-vous avec une personne sur le dépôt de Kergonan. Alors pourquoi rendez-vous avec une personne? Parce que pareil, donc je parlais de chance tout à l'heure, c'est que sur ce service, il y avait une personne qui était en double avec ce conducteur qui a dû être remplacé pour lui montrer les lignes qu'on allait assurer, parce que cette personne-là ne les connaissait pas. Et ça tombait bien parce que moi non plus je connaissais pas les lignes, donc il fallait absolument que si j'assurais des services Bibus, que quelqu'un puisse justement être avec moi
pour me montrer les parcours. Et ça tombait bien parce qu'il y avait une personne déjà qui était prévue pour montrer les différentes lignes à réaliser. Alors, on avait donc au total 4 courses à réaliser. Donc deux courses sur la ligne régulière que tu connais peut-être, la ligne 17, qui fait Brest, place de Strasbourg, pour aller jusqu'au relais de Quérillon, donc le terminus à Kerjan. Et on avait aussi 2 services scolaires à réaliser, donc la ligne 76, donc qui part de Mirabeau pour aller jusqu'au relais de Quérillon, et enfin la ligne 78 du relais de Quérillon, collège d'Iwan, jusqu'à Brest multiplex. Alors on est parti du dépôt de Kergonan, on devait faire une relève, et là c'est un peu particulier. Pour la relève, on devait récupérer un autobus standard de chez nous. Donc on avait récupéré que je dise pas de bêtises, le 509, donc c'est un Mercedes Citaro, pour aller faire tout simplement ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire que en HLP, on a fait dépôt de Kergonan jusqu'à la place de Strasbourg avec le 509. Ensuite, donc ça c'est en HLP, on a récupéré le véhicule articulé, donc le 172, en service commercial pour assurer la ligne 17. Et déjà, je trouve, première difficulté, c'est que je commence à conduire la première fois un véhicule articulé en service commercial. Donc c'était un peu particulier. Et une autre chose aussi qui m'a un peu interpellé, c'est la place de Strasbourg, même si je voyais bien que je trouvais que c'était une zone assez délicate en bus, même avec un descendard, hein. C'est que la place, je trouve, elle n'est pas forcément évidente pour y accéder avec déjà des véhicules standards, et encore plus marquant avec des articulés. Pourquoi ? Parce que quand tu passes, donc tu arrives près du Lidl, tu traverses la voie de tram, après tu arrives à un premier rond-point, tu prends à droite, tu arrives au deuxième rond-point, tu prends à droite, et après, déjà là, quand tu as 2 véhicules articulés, c'est extrêmement difficile pour pouvoir tourner, pour pouvoir ensuite continuer, parce que l'arrêt de bus, en tout cas sur la ligne 17, et je crois que c'est aussi c'est le cas aussi sur la ligne 15, c'est qu'il est juste en face, si tu veux, de la station de tram. Donc, première difficulté, je trouve l'arrêt de la place de Strasbourg qui n'est pas forcément facile, surtout quand il y a plusieurs bus. Après, donc, on part sur le premier service, donc c'était départ 15h, donc on est parti à 15h de la place de Strasbourg. Première difficulté, déjà, c'est de sortir, parce qu'il y avait un bus devant, c'était pas facile. Bon, après, à cette heure-là, il n'y avait pas trop de circulation encore, ça allait, donc c'était assez tranquille. Par contre, ce que j'ai ressenti au départ, alors premier tourne à droite, ça allait, parce que la place était assez large, je trouvais, donc ça s'est bien passé. Mais par contre, après, donc à un moment donné, tu arrives près de l'ancien lycée collège Saint-Joseph du Pilier Rouge, si ça te parle. Aujourd'hui, il y a des appartements. Et à un moment donné, tu as des stationnements des deux côtés, et c'est assez juste, je trouve. Donc sur un articulé, en plus, ce que tu fais, enfin moi, ce que j'avais tendance à faire, je ne sais pas si toi c'est ton cas, si tu roules avec des bus articulés, la tendance que j'avais au tout début, je trouvais, c'est que j'avais tendance à prendre un peu trop large. Je me disais, waouh, il fait 18 mètres, même si je sais que ça suit, ou ouais, je vois la longueur, donc j'avais tendance à me dire, ouais, je vais me placer comme bien à gauche avant de tourner à droite pour être sûr de pouvoir passer après. Et bref, et donc première chose, c'est que j'avais tendance déjà à prendre vraiment large par rapport à un quart classique, un quart de 13 mètres, on va dire. Et après, une autre chose aussi assez déstabilisante, c'est qu'une fois que tu vas commencer à tourner, au final, donc moi j'ai tourné par exemple à droite, tu vois pas du tout l'extrémité de ton véhicule dans ton rétroviseur gauche, puisque c'est un véhicule articulé. Donc ça, c'est, je trouve, une première difficulté. Donc après, comme je te disais, j'avais tendance à plusieurs reprises à prendre vraiment large, peut-être même de façon exagérée, parce que je me disais c'est un véhicule qui est long, il faut vraiment que je fasse attention au placement, que je prenne vraiment large. Et je me rendais compte, tu vois, au fur et à mesure du parcours, que c'est pas forcément nécessaire de prendre vraiment large. Par contre, c'est clair que c'est nécessaire de prendre suffisamment large, c'est pour ça que c'est difficile, pour pouvoir après tourner et éviter que ton arrière, notamment au niveau de l'essieu, le dernier essieu arrière, aille, si tu veux, sur le trottoir quand tu tournes. Donc ça, c'est assez spécial. Et après, deuxième ressenti,
Donc ça, c'est sur la ligne 17. Une fois que j'ai passé la place Strasbourg, à un moment donné, je passe devant le stade de foot, donc Francis Leblay. Et après, toute la partie, donc un peu plus loin, c'est en descente. Et je trouvais que le véhicule, il poussait vraiment dans les descentes. On avait tendance que, sûrement lié au poids, avec la longueur par exemple aussi, que tu sens que le véhicule, enfin, tu te sens en fait vraiment poussé par du fait en fait que le véhicule, il est sûrement plus lourd que des autocars standards et avec la longueur. Donc ça aussi, c'est assez marquant quand tu commences à rouler avec un véhicule articulé. Et d'autant que là, sur le premier tour, il y avait quand même un peu de passagers. Alors le bus, il n'était pas complet, hein, loin de là. Par contre, il y avait quand même un certain nombre de passagers. Donc c'est sûrement lié au poids, avec la longueur et le fait que le véhicule, il y a du poids. Et ben tu sens vraiment que quand tu vas dans les descentes, que ça pousse. Et ce qui fait que au freinage, il est vraiment particulier. Il faut vraiment être vigilant parce qu'au freinage, tu sens que comment il y a vraiment comment tu sens vrai tout simplement que tu es poussé et qu'au freinage, il faut être vigilant parce que si tu comment dire, si tu fais pas forcément gaffe avec le poids, le véhicule, tu vas mettre forcément plus de temps à t'arrêter si tu dois freiner de façon urgente, quoi, si tu veux. Donc c'est assez particulier. Et je l'ai ressenti aussi d'ailleurs dans les montées. Dans les montées aussi, enfin, je trouvais que il y avait vraiment une différence par rapport à un bus standard ou un autocar que ouais, la grosse différence, elle est là, elle est que dans les montées et dans les descentes, c'est particulier. Mais je pense que le mieux, c'est sûr, c'est de tester soi-même pour voir, pour se rendre compte un peu de ce que ça donne. En tout cas, c'est une bonne expérience. Et sûrement lié à ça, ces véhicules-là, je trouve, ils sont vraiment, en tout cas, le véhicule que j'ai conduit, parce que j'en ai conduit qu'un, hein, le 172, je trouve que le moteur, il est vraiment agréable parce qu'il a vraiment de la puissance. Et une autre chose aussi qui est assez marquante sur ce MAN, c'était qu'il était vraiment souple aussi, donc au niveau des suspensions, au niveau du freinage aussi, plutôt agréable. Et un autre élément aussi perturbant, et là je pense qu'il faut vraiment insister sur la particularité des ralentisseurs, donc des dodanes. Alors je vais te donner un exemple qui moi m'a marqué, c'est sur un autre circuit, mais c'est quand même marquant. C'est que quand tu as des secteurs où les dodanes sont vraiment hauts, vraiment élevés, c'est que à chaque fois, même en passant lentement, hein, ça je l'ai remarqué, même en passant lentement, et ben à chaque fois tu as le soufflet qui va frotter parce que justement tu as des ralentisseurs qui sont trop hauts. Et là-dessus d'ailleurs, j'avais déjà abordé ce sujet, il y a une réglementation des fameux 10 cm, c'est-à-dire que normalement les personnes qui font les plans pour les aménagements, ils doivent respecter la hauteur maximum de 10 cm et on voit bien qu'à plusieurs endroits, et c'est pareil sur des communes, hein, que cette hauteur n'est pas respectée et ça a forcément des conséquences sur le matériel. Et c'est vraiment marquant sur les soufflets parce qu'on voit bien que même en allant très doucement, ça frotte. Et je pense qu'avec le temps, ça doit bien s'abîmer et il n'y a pas de solution, en tout cas pour les conducteurs, pour éviter justement de frotter à chaque fois les soufflets. Ensuite, je vais te faire un retour d'expérience dans un deuxième temps. Donc là, c'est la deuxième partie de ce podcast sur les lignes assurées que je ne connaissais pas du tout. Alors donc, je vais te donner tout le détail des services que j'ai réalisés. Donc je disais que je suis parti à 15h de la place Strasbourg. Ensuite, j'étais jusqu'à Kerjan pour faire la ligne 17. Alors là, chose importante aussi, je suis arrivé bien en retard parce que quand tu commences avec un véhicule déjà que tu connais pas et en plus avec un véhicule articulé et que tu n'as jamais eu l'occasion de rouler avec un véhicule articulé, eh ben, tu fais vraiment très attention, donc tu perds forcément plus de temps, surtout si tu connais pas la ligne, parce que la ligne je ne la connaissais pas. Donc l'horaire prévu c'était à 15h30 à Kerjan. Je suis arrivé à Kerjan, il était aux alentours de 15h, que je dise pas de bêtises, 15h50, hein. Peut-être un peu avant, 15h, mais pas, je dirais 15h48, 15h49, donc j'avais à peu près 20 minutes de retard.
20 minutes de retard. Voilà. Je trouve que c'est important de le préciser parce que je pense beaucoup, par exemple, à des personnes qui commencent, qui débutent et qui vont peut-être écouter ce podcast et se dire ah bah tiens, j'ai écouté un podcast et puis il y a un conducteur qui a commencé et puis il avait 20 minutes de retard, donc moi j'ai à peu près le même temps de retard. Donc en fait, pour te dire que bah ouais, il faut pas s'inquiéter. T'es en retard, t'es en retard. En tout cas, bah, j'étais bien en retard, ça c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que il y a quand même normalement, si tu as l'habitude, tu as un petit peu de marge à chaque fois que tu termines ta première course pour repartir après dans l'autre sens. Même si j'avais par exemple, tu vois, à l'arrivée, on va dire pas loin de 20 minutes de retard, j'étais censé repartir à 15h45 de Kerjan. Au final, je suis parti aux alentours de 15h50. Donc j'avais au final 5 minutes de retard pour le prochain départ. Donc 5 minutes, ça va. Euh, mais je te dis la suite après, hein, pour que tu puisses comprendre un peu le retour d'expérience aussi sur les horaires. Donc je repartais sur la ligne 17, 15h45 Kerjan, pour arriver normalement à 16h17 à la place de Strasbourg. Donc ça, c'est la même ligne en sens inverse. J'y suis pas arrivé à 16h17, hein, ça c'est clair. Par contre, je suis arrivé, là j'étais plus à l'aise au volant, c'était plus facile. J'y suis arrivé aux alentours de 16h27, donc j'avais à peu près 10 minutes de retard. Et après, c'est là que ça se complique. Je devais aller de la place Strasbourg jusqu'à Mirabeau en HLP, donc à vide, pour assurer normalement le 16h35 pour aller ensuite jusqu'au relais Quirion Baradosi qui est arrivé prévu à 17h18 avec la ligne 76. Donc ça, c'est un service scolaire. Et pour y aller, il y a un peu de temps quand même pour faire ce HLP parce que, alors nous, on est descendu par Jules Lesven. Après Jules Lesven, on est remonté pour passer devant le bowling, si tu connais, le master. Après, on a pris le rond-point de Pénarcleuse. Après, on a pris le boulevard d'Europe. Et après, on a tourné à gauche, au feu, pour aller jusqu'à Mirabeau. Donc bref, à Mirabeau, je suis arrivé avec du retard. J'ai dû arriver à Mirabeau. Alors que je dis pas de bêtises, je réfléchis. J'ai dû arriver avec... sans déconner, j'ai dû arriver à 16h45 avec 10 minutes de retard. Donc déjà 10 minutes de retard sur le scolaire. Et après, c'est là que ça devient aussi intéressant. Vu que j'étais déjà en retard pour le départ de 10 minutes, je suis arrivé à Baradozic au terminus aux alentours de 17h30, soit 12 minutes de retard. Et après, et c'est là que c'est intéressant, j'étais censé faire le 17h22, donc Diwan College, sachant qu'il y a un petit peu de temps pour aller jusqu'au collège, alors que j'avais fini à 17h30 à Baradozic. Bon, c'est pas très loin entre le collège et Baradozic, sauf que, une autre particularité, c'est ça en fait, quand tu commences à être en retard, il y a plein de choses qui se cumulent et c'est pour ça que ce podcast, il est aussi pour te donner le contexte et pour te donner aussi les situations qui peuvent arriver. J'arrive au collège, sauf que j'arrive au collège dans le mauvais sens. Je m'arrête, donc je vois un surveillant qui était là et puis je lui dis tiens, l'arrêt il se fait à quel endroit exactement? Il dit non, faut pas se faire dans ce sens-là parce que les élèves doivent traverser la route. L'arrêt il se fait dans ce sens-là, donc faut que vous reniez dans l'autre sens. Donc j'ai encore perdu du temps parce que j'ai fait une boucle autour du Leclerc en fait, du relais Quirion, pour arriver dans le bon sens au collège d'Iwan. Et je suis arrivé au collège d'Iwan. Alors je sais plus exactement à quelle heure. Moi je dirais aux alentours de 17h30, allez 37 à peu près, 17h37. Donc au final j'avais 15 minutes de retard. Alors je dis 37, attention à l'arrivée, parce qu'il y a tellement d'élèves que le temps que tout le monde monte, ça a pris beaucoup de temps. Et je suis parti, bon après je suis parti assez vite, à 17h40 je crois à peu près, sachant qu'ils avaient normalement, certains d'entre eux, un train, je crois que c'était à 17h40, je crois que parce que j'ai demandé après aux élèves, vous avez votre train à quelle heure, parce que je savais qu'il y avait certains qui prenaient ensuite le TER Bresgo. Et au final, ils avaient leur TER Bresgo normalement à 17h40, sachant que j'étais encore au relais Quirion. Je dis, bah, vous l'aurez pas, ça sera le prochain. Donc, après, sur ce service, donc pour info, c'est la ligne 78, c'était assez bien parce qu'on n'avait que 2 arrêts à réaliser. Le premier, c'était la dépose à la gare SNCF, donc c'était assez facile, assez direct. On a eu de la chance aussi parce qu'au niveau circulation, au port de commerce, ça se faisait bien. Et au final, au lieu d'arriver à 17h37 à la gare de... Alors 17h37, en plus, c'est sur mon carton de route, c'était multiplex.
Je suis arrivé déjà à la gare de Brest, il était 17h59 déjà. Donc après, ils avaient leur train, ils avaient regardé, hein, l'horaire c'était 18h06, donc finalement ils ont pu avoir ce service. Et après, donc un peu plus loin, on est arrivé au lieu de 17h37, donc normalement au terminus, hein. J'y suis arrivé, ça a été assez rapide, hein, 18h, je crois que c'était 18h02. Donc au final, quand tu regardes à la fin le retard que j'avais, donc 37, donc déjà tu fais 4, ça fait 23 minutes plus, mettons 2, 25 minutes. C'est ça, 25 minutes de retard. Donc au final, j'avais à la fin de toutes mes courses, en fait, 25 minutes de retard. Mais voilà, c'est pas dramatique et je trouvais en tout cas que d'en parler sur ce podcast pouvait peut-être en tout cas, si tu es nouveau conducteur et surtout si tu es nouveau et que tu commences à conduire des articulés, même d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si t'es pas si tu commences pas par un articulé, même si tu commences avec un standard, si tu as du retard, c'est normal. Parce que les lignes, tu les connais pas. Il faut te faire déjà d'apprendre l'itinéraire, hein. C'est justement quand tu commences à apprendre que tu prends du temps pour apprendre, ce qui est normal, d'une part. Et après, les véhicules, tu les connais pas non plus. Donc le temps de t'adapter au véhicule, ça prend aussi un certain temps. Et voilà, je pense que c'était un bon retour d'expérience que je souhaitais te faire partager dans ce podcast. J'espère en tout cas qu'il t'a plu. Euh, Petite info aussi qui devrait t'intéresser, je vais essayer de faire un montage vidéo alors pas de la journée parce que tu comprendras que je n'ai pas pu faire de vidéo sur mon parcours notamment avec ce fameux véhicule articulé. Par contre, ce que j'ai pu faire, j'ai fait quelques séquences au dépôt à l'arrivée à Kergonan. Des séquences assez courtes, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une petite vidéo, d'un petit montage. Je pense que tu pourrais peut-être apprécier, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de passionnés de bus, visiblement, qui aiment bien ça. Donc je vais essayer de faire ce montage. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et une bonne réussite, surtout dans tes projets futurs. Une bonne route sur tous les réseaux de transport et aussi un bon voyage si tu es voyageur. Et puis on se dit à demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, Kenavo!